mon sujet, c'est de voir la ligne de temps ou les lignes de temps. Moi, j'entends les lignes de temps pour 2025. En fait, c'est mon intuition, ma voix intérieure qui me parle au travers de mon soleil intérieur. Je touche mon soleil. Ouais, c'est un soleil d'or, une lumière dorée. Je sens la présence de mon vrai moi originel, évidemment. Et c'est cette conscience de moi reliée au grand tout qui va pouvoir éclairer ce sujet. Oui, c'est vraiment le cas de le dire. Et j'entends, je te dis les lignes de temps, parce que vous êtes dans plusieurs lignes de temps. La majorité des lignes de temps individuelles qui sont qui sont identiques créent votre réalité. Donc, de ce point de vue-là, vous avez une réalité qui se contracte. Cette contraction se fait par le contrôle, la manipulation. Plus c'est contrôlé, plus c'est contrôlant, plus ça se contracte. Et vous sentez que ça se contracte et ça crée encore plus de peur. Donc, si on se met sur le point de vue de cette ligne de temps qui est la majorité de l'humanité, ça crée cette réalité-là. Je vois que ça se contracte encore plus, ça se resserre. Alors, quand ça se contracte comme ça, que ça se resserre, c'est le contraire de l'expansion, c'est le contraire de la vie. Et il y a quelque chose qui peut amener de la mort, effectivement. C'est-à-dire que on voit que il y a de moins en moins de liberté sur le monde, sur cette ligne de temps. On va voir très humaine, très matérielle, très incarnée. Quand on voit le pouvoir se recentrer, plus c'est concentré, plus ça comprime, plus ça se contracte, plus ça crée des peurs. Mais c'est le signe qu'on arrive au bout de quelque chose. C'est vraiment que il y a un besoin de faire cela, de contracter, de faire peur, de manipuler, de contrôler de plus en plus, parce que, par ailleurs, il y a des lignes de temps, de libération. Alors, est-ce qu'on peut voir ça, justement? Donc, d'un autre point de vue, regardons les lignes de temps de libération. C'est-à-dire qu'il y a des humains, des êtres humains qui sont en train de se libérer réellement, de retrouver leur véritable souveraineté, et ils créent une autre ligne de temps, une ligne de temps dans l'expansion, à contrario de la contraction, de l'expansion, dans la vie, dans la liberté, dans la souveraineté. Ça fait une vraie différence de percevoir ça. C'est plus léger, c'est plus joyeux, c'est plus enthousiaste, plus gai. Alors, ils ne sont pas assez nombreux pour créer la réalité, mais suffisamment, à ce que je perçois là, c'est suffisamment pour venir comme titiller cette réalité contractée. Ça crée des phénomènes de déjà-vu. Ah oui, on a beaucoup ça en ce moment. La sensation d'avoir déjà vu, d'avoir déjà vécu un moment, une séquence de notre vie. C'est parce que des lignes de temps plus libres, mais là, pas sur cette planète, de nous-mêmes, d'ailleurs, viennent nous titiller pour que nous nous libérions. Ah oui. Et ça crée de la porosité entre nos lignes de temps personnelles. Puis il y a des temps collectifs. Comme avec l'effet Mandela, ça crée des bugs dans la matrice. Les déjà vus, déjà vécus, c'est des bugs aussi dans la matrice. Ouais, ça me fait penser à Matrix avec le chat là, qui passe et qui repasse. Il y a des bugs. Et on va en avoir de plus en plus. Ouais, ça nous provoque aussi une accélération du temps. En tout cas, on ressent que le temps s'accélère. On a tous cette sensation de ne plus vivre le temps comme il y a quelque temps, justement. C'est une ligne de temps, c'est-à-dire que sur la ligne de temps contrôlée par des programmes manipulés, etc., dans cette matrice, il y a un programme qui s'appelle le temps, qui nous a conditionnés à un temps de 24 heures par journée, de 7 jours par semaine, avec 4 saisons pour la plupart,
Il y a des pays avec 2 saisons. Mais même ceux qui sont avec 2 saisons commencent à se formater. C'est vraiment ça, c'est un formatage avec 4 saisons pour faire comme beaucoup, c'est-à-dire avoir le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Voilà, ça c'est un programme temporel avec un programme d'argent qui implique tout ce que c'est avec la réussite, le fait de briller par son argent, plutôt que de briller avec sa lumière intérieure. Hein. C'est intéressant de voir la différence. L'argent, c'est quelque chose d'extérieur à nous qui nous permet de briller, c'est une fausse lumière, on va dire ça ainsi, alors que d'aller à l'intérieur de soi et de briller sa lumière, son soleil intérieur, sa lumière dorée, c'est intérieur, c'est vraiment nous. C'est ce chemin-là qui est notre vraie réalité, qui est notre authenticité, j'entends. Et donc, tous ces programmes-là, le temps, par exemple, si on s'arrête sur le temps, c'est un programme qui commence à être obsolète. C'est pour ça qu'il y a toutes ces contractions, c'est pour ça qu'il y a tous ces contrôles, toutes ces manipulations qui se renforcent. Cette ligne de temps arrive à son bout, à son terme, à sa fin, et ça commence à être obsolète. Mais tant qu'elle est nourrie par nous, les humains, qui croyons à ces programmes, qui les vivons pleinement, elle perdure. Nous la co-créons. Et donc en réalité, le temps qui forme cette ligne de temps de 24 heures, 7 jours, etc., est faux. En réalité, la révolution du soleil se fait maintenant sur 16 heures, et non plus 24 heures. C'est pour ça que ça nous comprime. Et ça nous comprime dans notre temps, hein, évidemment. On doit faire ce que l'on faisait en 24 heures en 16 heures. Et c'est ce qui nous donne cette sensation d'accélération. Et ça nous comprime encore plus. Hein. Donc ça crée cette contraction. Mais tout cela, si l'on en prend conscience, ça amène des révélations intérieures. Si l'on prend conscience, si l'on porte ça à la lumière, hein, si l'on met ça au jour, ça nous amène à aller voir nos programmes intérieurs. Donc on peut dénoncer nos croyances, toutes les émotions qui nous enferment, comme la peur, comme la colère, etc. Le découragement, le manque d'envie également, le dégoût, le ras-le-bol, toutes ces émotions, ces sensations négatives qui nous baissent en fréquence et qui font qu'on lâche et on lâche notre pouvoir à ces programmes extérieurs, à cette fausse lumière extérieure. Donc le temps en est une, hein, c'est pour ça on court après le temps, on est de moins en moins confiant par rapport à ces notions de temps. Il y a l'argent, cette fausse lumière, enfin cette fausse lumière extérieure, parce qu'on croit qu'avec l'argent on va tout résoudre. L'argent fait le bonheur, c'est des expressions que l'on peut voir, entendre. Or c'est un programme limitant, enfermant, contrôlant. Ah oui, c'est quand on n'en a pas, on est contrôlé, mais quand on en a, croyez-le, on est contrôlé aussi. Ça fait partie des révélations que l'on peut voir de plus en plus. Oui, je vois ça sur l'aspect de cette ligne de temps. On voit, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est protégé. Ah, c'est 2 beaux programmes, hein, l'argent et le temps. Ouais, c'est marrant. Et souvent on dit le temps c'est de l'argent. J'avais jamais vu ça comme ça, mais oui, c'est lié, ils sont liés. On peut les relier. Hein. Et là, notre ligne de temps fait que ça les relie beaucoup. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des manques d'argent. Il y a des trop-pleins par endroit, il y a des manques par autre endroit. Pour prendre conscience, péter les programmes, c'est vraiment ça. Péter les programmes, péter les systèmes. C'est quand on est rendu à bout de voir que l'on est comprimé par tout ça, donc qu'on manque de temps, qu'on manque d'argent, on va péter les systèmes à l'intérieur de nous. Ces croyances qui sont des programmes. Et ces croyances en ces programmes. Donc c'est d'aller faire ce chemin intérieur. C'est de re-rentrer à l'intérieur. Bon, ça, on le sait depuis longtemps. Et de nous départir, hein, de nous libérer de tous ces programmes. En fait, je vois que ça fait aussi cette notion. Hein, ça se révèle à l'extérieur, cette compression, cette contraction intérieure nous amène à prendre conscience que c'est un système dont on ne veut plus. Voilà. Donc on s'en libère. Et puis on va les guérir parce qu'on a des blessures, on a des mémoires émotionnelles. Là, incarnées dans la matière. Puis après, on peut faire la libération de notre vrai moi originel pour libérer aussi des programmes enfermant des
d'entités contrôlantes, etc. C'est ça, retrouver sa souveraineté, parce qu'on commence à se guérir. Et quand on commence à se guérir, on commence à reprendre son pouvoir intérieur, son pouvoir créateur, cette force de vie créatrice qui circule à l'intérieur de chacun de nous. Et quand il y a contraction, je vois, ça ne peut pas circuler, c'est impossible, c'est impossible. Cette force de vie créatrice a envie de circuler à l'intérieur, vraiment. C'est pour ça, ça va créer de la compression encore plus, de la contraction. Vous voyez, quand vous sentez que... et puis ça vous fait soupirer, vous en avez marre, il y en a marre de tout ça. Là j'entends, il faut se couper de l'extérieur. Parce que cet extérieur nourrit notre intérieur et nous nourrissons l'extérieur. C'est un cercle vicieux. Donc lorsque l'on veut changer de ligne de temps, que l'on veut stopper cette matrice, d'abord en nous, pour arrêter d'y être soumis, pour arrêter de la nourrir et donc de la vivre, de la créer, c'est de choisir une autre ligne de temps, de péter les systèmes à l'intérieur, de sortir des croyances, des programmes, donc c'est tout un chemin de libération, de révélation, de libération, ça c'est sûr, pour créer quelque chose de nouveau, créer de la guérison d'abord en soi. S'il commence à créer une nouvelle ligne de temps, on récupère son pouvoir créateur, son pouvoir intérieur, sa souveraineté, sa liberté, son libre arbitre réellement conscient. Et là, on commence à créer une nouvelle ligne de temps, séparée de tout ce qui se vit. Alors là, ça crée une ligne de temps personnelle, individuelle. Déjà, c'est énorme. Mais plus il y a d'individus qui créent leur propre ligne de temps différente, libre, souveraine, vous voyez, d'une autre façon que celle qui est comprimée, contractée, eh bien, nous allons voir de plus en plus de bugs dans cette matrice, ce qui va la fissurer, ce qui va la faire péter. Et c'est pas un sauveur, c'est chacun qui se sauve soi-même par ses infiltrations, des déjà-vus, des effets Mandela. C'est-à-dire que c'est comme si deux histoires se chevauchaient. Il y a beaucoup de chevauchements comme ça qui se font en ce moment. Les déjà-vus en font partie. C'est une autre forme de chevauchement. Si on se connecte, c'est ce que je vois là. Si on se connecte en son cœur, en son plexus solaire, comme en méditation mais profonde, plus ou moins profonde, on peut ressentir qu'il y a plusieurs lignes de temps. On peut faire un petit jeu aussi pour voir comment on peut gérer le temps. Ce temps est quelque chose de sentimental, d'émotionnel. Vous voyez ? Donc c'est aussi comme ça que l'on peut le faire péter. Plus on est dans des choses difficiles, douloureuses, qui nous manipulent, nous contrôlent, ça nous contracte, où il y a pas vraiment d'expansion de la vie, dans cette ligne de temps matricielle, vraiment, plus le temps se raccourcit. Oui, plus on est prisonnier du temps, ce que je vois, plus on essaye de faire rentrer les 24 heures dans les 16 heures. Voilà, ça contracte encore plus. Et lorsqu'on est dans des émotions positives, de création, de joie, d'élan, d'envie, d'enthousiasme, d'émerveillement, vous voyez, toutes ces émotions, toutes ces fréquences positives, eh bien le temps s'écoule différemment. On peut devenir un peu plus le maître du temps, puisqu'il n'y a pas de temps, il n'y a que du présent, de l'instant présent. Alors on l'entend beaucoup, mais lorsqu'on est dans la joie et dans toutes ces fréquences positives, ces émotions positives et élevées, eh bien on ressent que c'est d'une justesse et ça se vit et ça se vibre. Et ça aussi, ça fait péter les systèmes, les programmes, ça enlève, ça nous fait sortir de la matrice petit à petit. Et ça nous fait monter sur une ligne de temps beaucoup plus libre, évidemment. Comment on peut faire pour l'argent ? Un échange d'énergie. Oui, en plus, c'est de plus en plus dématérialisé l'argent. Donc c'est un échange d'énergie. Un échange de fréquences. Ah oui, alors si on met dans l'argent, c'est beau ça. Si on met dans l'argent la fréquence la plus élevée qui est en nous, c'est-à-dire qu'on pose notre fréquence sur cette notion d'argent, on échange notre fréquence avec les autres. Ça fait comme une contagion fréquentielle positive et élevée. Alors il faut s'assurer d'avoir une fréquence positive et élevée, une fréquence bien nettoyée. Ah oui, alors ça nous invite aussi à poser notre fréquence. Nous sommes invités à poser notre fréquence sur notre ligne de temps, en fait. Ah ouais.
Poser notre fréquence, c'est lorsqu'on est libre et souverain, ou de plus en plus libre et souverain, parce qu'on peut avoir libéré son vrai moi originel, sa conscience, et ce qui est mon cas. Et dans la matière, c'est un peu plus long, ça prend le temps de la matière. On l'accompagne en conscience, effectivement, mais c'est un petit peu plus long. Donc la souveraineté se met en route, se met en place. On pose notre fréquence sur tout ce que l'on fait, sur tout ce que l'on touche, sur tout ce que l'on dit, sur tout ce que l'on pense, sur tout ce que l'on crée, sur tout ce que l'on... Voilà, tout ce qui s'émane de nous, même à l'intérieur de nous, on pose notre fréquence. C'est notre signature de lumière dorée. Ça change tout. Et d'un seul coup, là, je sens, tout se ralentit, tout s'ouvre. Il y a cette sensation d'expansion de vie. Et je vois non seulement l'envie en 2 mots s'installer en chacun de ceux qui choisissent cette ligne de temps, de laisser la force de vie créatrice véritablement circuler, c'est ça. Je le ressens. Ça passe à l'intérieur de nous. Et du coup, ça crée cette fluidité de la force de vie créatrice. Crée de l'expansion. L'expansion à l'intérieur de nous, là, dans la matière, mais l'expansion, on la vit dans notre conscience, notre vrai moi originel, et il nous envoie ces fréquences. Et cette expansion nous donne des envies, on devient créatif, créateur, notre pouvoir créateur. Et à ce moment-là, nous créons notre réalité, individuelle et collective. Plus nous sommes nombreux à vivre ces lignes de temps libérées, plus notre réalité sera celle-ci. Alors pour 2025, j'entends, eh bien, quelle ligne de temps allons-nous choisir individuellement pour créer le collectif? Qu'est-ce que je veux vivre comme vie? Qu'est-ce que je choisis comme ligne de temps à vivre? C'est magnifique, c'est un processus fabuleux. Et j'entends, et c'est quelque chose qui me parle parce que je l'avais déjà reçu de mon vrai moi originel il y a même très longtemps. Ce n'est pas le collectif qui change l'individu, c'est l'individu qui change le collectif. C'est-à-dire, partons de notre individualité, ce qui est beaucoup plus facile à changer, à révéler, libérer, guérir et à créer du nouveau en soi, que de changer l'extérieur. Si vous avez essayé, ça ne marche pas. Et là, on me montre, ça dépense beaucoup d'énergie. On me montre là, enfin mon vrai moi originel me montre plein de personnes. C'est comme s'ils essayaient de soulever des montagnes et ça ne fonctionne pas. C'est un choix de là où l'on pose ses énergies, ses fréquences. Ah oui, vraiment. Poser sa fréquence, c'est vraiment le choix de savoir où l'on va poser sa fréquence. Le choix est entre les mains de chacun, entre le cœur de chacun. À chacun. Voilà, s'il a déjà pris conscience de cette matrice artificielle, s'il décide de la nourrir ou pas, et de faire ces changements de ligne de temps intérieure pour que ça devienne extérieur. Ouais, je vois pour terminer, c'est vraiment comme un message final, enfin un message de conclusion, que sur une ligne de temps, on peut vivre la contraction, la compression, c'est-à-dire le manque d'expansion, le manque de liberté, le manque de choix, presque quelque part, quoi qu'on ait toujours le choix, mais ce sentiment que voilà, on n'a pas le choix, on est obligé de vivre ça, et de se prendre dans un engrenage négatif et une spirale qui nous entraîne, et ça amène beaucoup de négativité, alors ça nourrit beaucoup la matrice. Soit de ressentir un déclic et de vivre cette ligne de temps plus expansée, plus libre, plus souveraine, de plus en plus, même si c'est pas complètement, c'est pas grave, petit à petit, parce que cette fréquence de souveraineté se pose. Et lorsque vous recevez la fréquence de souveraineté, vous sentez cette expansion à l'intérieur de vous, vous sentez cette fluidité de la force de vie créatrice. Et ça, on la pose sur tout ce qui est extérieur à nous. Voilà, le choix est là, en fonction de la conscience du monde dans lequel on vit. Soit on se laisse impressionner par l'extérieur et comprimer, contracter, soit on décide que c'est notre intérieur qui prime et on fait un choix différent et on s'engage dans ce choix différent. Alors c'est l'année 2025, c'est la bonne année, vraiment, mais il y en aura d'autres, c'est pas la seule, mais c'est la bonne année pour se dire que l'on va changer individuellement de ligne de temps.
Merci, 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 infinie gratitude.